Alors Emmanuel Macron est-il un bon président? On vous pose la question. C'est parti pour 10 minutes de débat sur le président. Vous avez vu, on va revenir sur tous les sujets ce soir. Jimmy Mohamed, vous dites non? Non, parce que malgré les bonnes choses qu'il a pu faire, elle reste entachée d'un bilan assez catastrophique. On a vu la retraite, la CSG qui a été augmentée, les APL pour les étudiants. On a eu la taxe qu'a donnée les Gilets jaunes sur l'essence. Et puis ça ne nous fait pas oublier toutes les bonnes choses qui ont pu être faites, comme par exemple le fait qu'on ait dédoublé les classes de CP dans des zones d'éducation prioritaire. Ça, on l'oublie, que des cotisations sociales ont été supprimées pour des étudiants à l'entrée de la faculté. Et on regarde que ce bilan négatif. Et on est un peu obsédé. On a reculé beaucoup sur le plastique. Et puis il y a une chose incroyable, la moralisation de la vie politique. Finalement, on se rendait compte qu'on n'a jamais eu autant de ministres et de premiers ministres qui ont démissionné. Si on fait la liste, ils sont tous été empêtrés dans les affaires. Et puis le dernier, pas le Premier ministre, Monsieur Delevoye, qui fait la réforme des retraites et qui finalement a été payé pour travailler dans des intérêts privés. Bref, malgré tout, toutes les bonnes choses qu'il pourra faire, ça restera, à mon sens, un échec ce quinquennat. Allez, je vais prendre Bernard Laporte, allez, qui dit oui. Oui, moi je dis oui, en plus d'autant plus facilement que je n'ai pas voté pour lui. Donc oui, je n'ai pas voté pour lui. Voté pour qui au deuxième tour? J'ai voté pour lui au deuxième tour, mais au départ, on parle du premier tour. J'ai pas voté pour lui. Ah oui. J'ai eu la chance de le rencontrer via l'équipe de France de rugby 4-5 fois sur des finales, etc., discuter avec lui. J'étais convaincu que l'homme était un bon mec, comme on dit dans le jargon du sport, et j'ai été rassuré là-dessus. C'est quelqu'un qui a de la proximité, ça c'est clair. Après, Jimmy vient de dire, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? D'abord, je suis loyaliste, moi, donc il a été élu par les Français. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que la France réussisse. Et j'en ai marre qu'on crache, parce que dès qu'il y a un président, on lui crache dessus. Il y avait Sarkozy, après il y a eu Hollande, mais là il y a Macron, demain il y en aura un autre, etc. Et on va toujours cracher sur le président, cracher sur le président. Au bout de moi, il y en a marre. Les Français ont décidé que c'était lui. Et moi, j'ai dit, il faut qu'il réussisse. Et tout comme je disais, c'était Hollande et je n'avais pas voté pour lui, il faut qu'Hollande réussisse. J'ai envie que la France gagne, moi. Donc voilà, donc rien que pour ça, j'ai envie de dire oui, c'est mon président. Tout n'est pas parfait, Jimmy l'a dit, on ne va pas tout reprendre point par point. Il y a des choses qui sont très bien faites, d'autres qui sont moins bien faites, c'est clair. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit fiers de notre pays et qu'on soit fiers de notre président, quel qu'il soit. Voilà, c'est comme ça. Laurence Saillet, vous dites non? C'était pas évident parce que je me suis posé la question longuement. Non, je peux pas la confirmer. On rappelle qu'elle était porte-parole des Républicains. Oui, mais bon, mais voilà. néanmoins, comme Bernard, moi j'ai envie que la On va voir le France... décompte, s'il vous plaît, oui. J'ai envie que la France réussisse, donc j'avais pas envie de dire que le président n'était pas un bon président, et il a été élu, et beaucoup mettent en cause son élection, parce qu'on trouve déjà ça totalement anti-républicain. Donc j'ai longuement hésité, j'ai failli faire un entre-deux, mais c'est pas mon style. Mais alors j'ai fait une photographie du pays, et puis je me suis dit, est-ce que les Français vont bien ? Ben non, les Français souffrent. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de doutes, il y a une véritable crise en France. Donc je ne me suis pas sentie, si vous voulez, à dire que c'était un bon président, parce qu'effectivement, même si tout n'est pas lié à son action, évidemment, il y a une action internationale sur laquelle, et un contexte économique sur lequel il ne peut pas beaucoup agir. Mais néanmoins, je pense que ça aurait été un peu en décalage de dire que c'est un bon président, alors que le pays ne va pas bien du tout. Par contre, j'espère que l'expérience de ce début de quinquennat lui servira et qu'il va corriger ses erreurs et qu'après on pourra tous dire que c'est un bon président et qu'il finisse le quinquennat avec des très bonnes choses positives. Alors Licorne, reste avec nous, Licorne, pour vous, c'est un Alors bon moi président. personnellement, j'ai jamais voulu en tant que président et pour moi il n'est pas ce que j'attendais en fait. Vous préférez Emmanuel Macron ou moi? J'ai pas voté. Bonne question. Aucun des deux. Aucun des deux. Non, mais si vraiment vous deviez partir en vacances une semaine avec un des deux, ce serait qui? C'est une bonne question. Avec Éric Nolot. Non, mais il vient pas, lui. Il n'est pas prévu dans les vacances. Il doit lire des bouquins. Oh là là. Donc pour vous, Non, ça mal, je sincèrement, Pour vous, c'est un mauvais président. Vraiment personne. Et puis je partirai en vacances avec aucun des deux. Ouais, vraiment. Donc c'est un mauvais président pour vous? Oui, parce que moi j'ai été beaucoup déçue, parce qu'il s'est beaucoup retranché lors justement des mouvements des Gilets jaunes. Il les a jamais affrontés face à face. Moi j'aime bien le face à face justement pour pouvoir parler, discuter, échanger. Eh ben, il est resté en retrait. Il ne les a jamais nommés. Genre dire Gilets jaunes, c'est comme si c'était quelque chose que ça lui donnait une maladie, quoi, ou quelque chose. Et vous n'aviez pas voté pour lui, ni au premier... Non. Enfin, au premier tour, on n'avait pas voté pour lui. Non, du tout, je le connaissais pas, sincèrement. Ah, vous ne connaissiez pas? Non. D'accord, Quand très il bien. était ministre là-bas, non. Alors, allez, on reste dans 5... Raquel Garrido, bien sûr, je vais vous demander votre avis là-dessus. Sans surprise, Non. je dis Vous auriez que préféré... non. Si ça avait été Mélenchon le président, vous auriez été quoi au gouvernement, vous? Ah, j'aurais bien aimé être à l'Assemblée constituante, parce que l'idée, c'était tout de suite
Ouais, mais bon, de non, forger mais une c'est tout. 6e République par une assemblée Tout le monde demande un truc, on ne sait pas ce que c'est. Oui, vous Bah, n'avez pas un vous ministère allez finir par apprendre ce que c'est l'Assemblée mais constituante. vous Parce que nos règles de la 5e République, Non, elles mais ne vont c'est- pas. Oui, mais alors- Il faut alors- bien des nouvelles institutions. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait Moi, une je veux 6e République, C'est Mélenchon. ça. Exactement. Et moi, je voulais m'occuper de ça. Bah, allez-y, Parce que allez-y. être ministre de la 5e République, moi, je pense que c'est pas très intéressant, vu que c'est un système d'une sorte de monarchie s'il vous plaît, présidentielle sur et Macron. que c'est pas intéressant. C'est pour ça, dès que je la lance sur un truc, frère. Sur Macron, est-ce que c'est un bon ou un mauvais président Non, moi, je pense que c'est un mauvais président Pourquoi parce que il a été élu avec un score important face à Marine Le Pen. Et il a fait semblant que le vote qu'il avait recueilli par rejet de Marine Le Pen était en fait un vote d'adhésion pour lui. Ça, je trouve que c'est une astuce pas très honnête. Et ça explique tout le reste, en fait. Ça explique qu'il gouverne pour certains petits groupes, à chaque fois plus étroits, de personnes fortunées, privilégiées, et qu'il n'est pas finalement le président de tous les Français. Voilà, je pense que c'est ça qu'on peut lui reprocher. J'aurais voulu qu'il partage le Et en pouvoir avec plus, quelqu'un d'autre. je pense qu'il prend les gens un peu de haut, y compris en maniant des fois, on va dire, le mensonge. Je prends juste un exemple qui a eu lieu hier. Hier, le gouvernement a dit que la réforme des retraites ne s'appliquerait pas aux personnes qui sont nées avant 1975. Et il a suffi qu'on regarde le communiqué de presse, le dossier de presse avec la police écrit comme dans les contrats de banque en police 8 pour s'apercevoir qu'en fait si, puisque l'âge à 64 ans, ça s'appliquait en fait dès le 1er janvier 2022 à tout le monde. Allez, ouais, bon, bon. donc ça, c'est pas correct parce que les gens n'aiment pas être pris C'est bon. pour des cons, il faut dire la vérité aux gens. Raquel, Rosa Méziane, vous trouvez que c'est un bon président? Oui, je trouve que c'est un bon président, ne serait-ce que pour sa capacité à vouloir réformer un pays. Beaucoup ont essayé de le faire, la droite a essayé de le faire, et beaucoup, d'ailleurs, chez les Républicains, ont rêvé pas mal de réformes, notamment celle de la SNCF. Donc pour son courage, pour son envie, pour son énergie, je salue son travail. Après, il est vrai que tout n'est pas parfait dans ce quinquennat. Il y a parfois des problèmes de communication, des problèmes de méthode, des problèmes de pédagogie. On l'a vu dernièrement avec cette grève, on l'a vu aussi également avec la crise sociale des Gilets jaunes. On l'a vu aussi, moi, par exemple, je ne partage pas ce qui s'est passé avec le plan banlieue, où Mais il a... ne rentrons pas dans les détails. Voilà, là, je veux Mais savoir. Pour global. vous, parce que c'est assez rapide. Est-ce que Alors, c'est un bon président ou pas pour moi, c'est un bon président, ne serait-ce que pour... au niveau de la scène internationale, il a été capable d'être contre Trump, d'affirmer ses positions. Donc moi, je trouve qu'il a une bonne image à l'international et en France. Il a envie de réformer, il essaye. C'est dur, c'est pas évident, mais rien que pour ça, je le salue. Éric Nolot. Non, moi je dis oui et non. Oui, parce qu'il met en application ce qu'il avait annoncé. On en avait perdu l'habitude. Mitterrand, au bout de 2 ans, c'était la rigueur. Chirac, au bout de 6 mois, c'était plus la fracture sociale, mais c'était l'austérité. Et Hollande, il nous avait dit que la finance était son ennemi. Vu comment il a traité la finance, on se demande comment il traite ses amis. Ça va être très agréable d'être un ami de François Hollande. Et je dis non, parce qu'il porte une responsabilité personnelle écrasante dans la crise. Il a multiplié les petites phrases maladroites vis-à-vis de Français de tous les jours, de base, et il a braqué tout le monde par une forme d'arrogance, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a vécu un peu en apesanteur, qui n'a jamais été au contact de la France réelle, et je trouve que son apprentissage est un peu long. Et même en tant que technocrate, je ne le trouve pas si doué que ça. Je trouve que la manière dont a été abordée la réforme des retraites, sur le plan de la méthode, a été catastrophique. Donc, si je dois pencher entre le oui et le non, ce sera plutôt non, mais je lui sais gré de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire d'oublier son programme dès qu'il est au pouvoir. Il nous reste 2 minutes, Karim. Qui est entre oui. Ben écoute, moi j'ai mis dans l'entre-deux parce que ça fait longtemps dans notre pays que quand on est citoyen, on ne vote plus pour le meilleur, on vote pour le moins mauvais. Donc je pense que ça a été effectivement la démarche qui a été engagée par ceux qui ont voté Emmanuel Macron. Ils ont voté pour le moins mauvais, sans rêver, parce que je crois qu'on ne croit plus au Père Noël. Il a accueilli une situation quand même de notre pays qui était difficile. En 2 ans et demi, il n'y a pas de baguette magique et on ne peut pas changer le visage de la France en 2 ans et demi avec des gens qui souffrent. On les a reçus sur notre plateau, nous, régulièrement, notamment dans les services publics, les infirmières, les fonctionnaires de police et les enseignants. Donc ça, c'est quand même pas Emmanuel Macron qui en a la responsabilité, c'est bien antérieur. Alors après, est-ce que Emmanuel Macron a tout mis en œuvre pour redresser la barre? Moi, il y a une chose qui me dérange chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est brillantissime. C'est le premier de la classe. En revanche, il pense qu'on doit faire comme si on était tous des premiers de la classe. Dans notre pays, il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont sur le bord du chemin. Je trouve qu'il ne leur porte pas assez d'attention, pas assez de considération, pas assez de bienveillance. Il donne le sentiment que tout le monde peut aller au même rythme, avec la même capacité à trouver sa place dans la société. Ce serait trop beau. Ça n'est pas le cas. Or, il donne le sentiment de faire une politique pour les gens qui lui ressemblent, qui vont vite, donc, qui sont plutôt bien dotés donc, dans la société et qui ont des capacités à réussir. Il ne fait pas assez pour les Français qui souffrent. Et j'ai été frappé par une chose qui m'a mis mal à l'aise au début de son mandat, c'est qu'il s'est attaqué avec la hausse de la CSG à des retraités pauvres
Et ça, une société qui ne respecte pas ses aînés, Et l'APL. c'est une société qui n'a pas d'avenir. Alors, Christine. Juste un exemple, Très comme vite, il y a oui. 20 secondes. Bien sûr, Moi, chérie. ça fait 10 ans que je me bagarre pour les familles monoparentales. Oui. Première victime de la pauvreté en France. J'ai milité pour rencontrer l'Élysée, pour alerter sur ce sujet, qui étaient les premières sur les ronds-points pour les Gilets jaunes. Et pour dire, je dis que oui, c'est un bon président. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il a réussi à changer les textes pour les pensions alimentaires, pour les familles monoparentales. Pour ça, j'ose dire merci président pour ces premières victimes de la pauvreté. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Vous n'allez pas tous réagir sur tous les sujets. Non, c'est le contraire. Voyez ou pas. Donc voilà, oui à 24%, non à 76% pour les téléspectateurs.